Nous, on en a beaucoup parlé récemment, elle a même fait la une de l'actualité. L'huile de palme est très utilisée par les industriels. On la trouve bien sûr dans les pâtes à tartiner, mais pas seulement. Les gâteaux, les chips, certains plats cuisinés, les savons, les crèmes hydratantes, entre autres. Le fameux amendement Nutella visait à réduire son utilisation en augmentant de 300% la taxe sur cette huile. Au final, il a été rejeté lors de la nouvelle lecture en commission du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Alors pourquoi cherche-t-on à réduire son utilisation? L'huile de palme est-elle dangereuse pour la santé? Peut-on s'en passer? Et faut-il s'en passer? On répond à vos questions avec nos spécialistes, mais d'abord, on va voir d'où vient l'huile de palme. Il s'agit en fait... Non, pas de palme, vous allez voir. Il vient d'un arbre. Il s'agit en fait de la plante oléagineuse la plus rentable par unité de superficie. À partir de la pulpe de ces fruits, il est possible de produire 4 à 6 tonnes d'huile par hectare et par an, soit 10 fois plus que le soja et 4 fois plus que le colza. J'aurais mis un hectare. Oui, moi aussi. Vous aussi? Oui, parce que ça peut en fait penser à un nectar. Hein, exactement, alors que c'est pas le cas. Lui n'a pas deux. Non, hein, hectare doit en prendre. Voilà. Alors, contrairement à ces deux plantes, les palmiers ne poussent que dans des conditions bien particulières, là où la température moyenne s'élève à 28 degrés et l'hygrométrie dépasse les 60%, ce qui correspond à la zone intertropicale. Conséquence, seuls certains pays du Sud, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, peuvent en produire. Or, le monde entier en consomme et les besoins augmentent de 5% par an. Vous allez voir sur cette représentation en camembert, affichée par mon assistant, que la plus grande partie de cette production en huile est utilisée pour l'alimentation humaine. Moins d'un quart est destiné au secteur de l'oléochimie, autrement dit tout ce qui est cosmétique, lubrifiant et produits pharmaceutiques. Et une toute petite partie est destinée au biodiesel, comme le montre à l'instant même cet assistant toujours. Et ces besoins qui vont doubler d'ici 2020 auront de graves conséquences écologiques. On va voir ça à nouveau en images. Si je parviens à l'ouvrir, voici, notamment en raison de la déforestation, fléau pour l'environnement. L'huile de palme est aussi un fléau pour nos artères, car pour améliorer sa consistance, cette huile est en général hydrogénée, une opération chimique qui va aussi augmenter le taux d'acides gras saturés. Au final, l'huile de palme contient 50% d'acides gras saturés quand les huiles de tournesol n'en contiennent que 15%. Or, les acides gras saturés, ce sont ceux qui donnent en partie le mauvais cholestérol. Et comme vous le savez, ce mauvais cholestérol a tendance à boucher nos artères et à augmenter les risques d'infarctus et d'AVC. Vous voyez ici un infarctus. Nous allons parler de tout cela avec Béatrice de Rénal, qui est nutritionniste, et Charles Pernin, qui est chargé de mission à l'Association de défense des consommateurs, consommation, logement et cadre de vie, CLCV, on va dire. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, une première question, mais malheureusement, elles n'apparaissent pas dans notre moniteur. Alors, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Commencer par, mais allez-y, par corriger quelque chose peut-être. Voilà. C'est qu'en fait, l'huile de palme n'est pas hydrogénée, elle n'a pas besoin d'être hydrogénée. Justement, c'est ce qui fait un de ses avantages, enfin, par rapport à d'autres matières grasses, c'est qu'on n'a pas besoin de l'hydrogéner et il n'y a plus besoin donc de produire des acides gras trans, les célèbres acides gras trans, qui eux sont vraiment athérogènes et dangereux. Alors pendant qu'on va demander à quelqu'un de venir nous réparer le petit écran qui est là, si vous voyez passer quelqu'un, ne vous inquiétez pas, c'est l'électricien, on nous demande si l'huile de palme est un problème de santé ou plutôt un problème d'écologie, parce qu'on a vu les deux... Oui, il y a sûrement un problème d'écologie. Là, moi, je ne suis pas très compétente pour parler de ça, mis à part qu'effectivement, c'est un arbre qui est très productif, donc il a certainement besoin de moins de surface que d'autres. Je vais parler plus, moi, du côté de la nutrition, en disant qu'effectivement, c'est... Alors, juste quelque chose d'important. Vous parlez de l'huile de palme, et moi, je parle de graisse de palme, parce qu'en fait, c'est pas de l'huile, c'est de la graisse. C'est-à-dire que quand vous pressez les dattes en question, vous obtenez une huile qui est concrète à température ambiante et qui est donc une graisse et pas une huile. Et ça change tout, parce que dans la tête des gens, l'huile c'est bénéfique et la graisse c'est maléfique. Eh bien non, là il s'agit vraiment de graisse de palme. Ça a changé les choses. Alors on va regarder un premier reportage sur ce que vous expliquez à l'instant, c'est-à-dire que cette huile de palme, ça suscite l'inquiétude parce que ça contient des acides gras saturés. Oui. Leur assimilation par notre organisme peut contribuer à augmenter notre taux de mauvais cholestérol, on l'a vu il y a un instant, dès lors qu'on en fait une consommation excessive. Néanmoins, ces acides gras nous sont utiles. Alors, avant de diaboliser l'huile de palme, il faut en comprendre la composition. C'est ce que fait une équipe de chercheurs du laboratoire de biochimie et nutrition humaine de Rennes. Reportage de Martin Van Den Bosch et Mélanie Morin. On en a lu des tartines et des tartines dans la presse. Ces pâtes chocolatées que l'on mange parfois à la cuillère contiennent près de 50% d'huile de palme. Une huile également utilisée par les industriels dans de nombreux plats préparés.
Elle est très riche en acides gras saturés et notamment en acide palmitique. L'acide palmitique est retrouvé en grande quantité dans l'huile de palme et lui-même synthétisé dans l'organisme. Il est même l'acide gras majoritairement synthétisé par l'organisme et il est grande source d'énergie dans la cellule. Cet acide palmitique nous sert en quelque sorte de carburant et il est naturellement produit par les cellules de notre foie. Il faut donc veiller à ne pas trop en consommer. Pendant 2 mois, Serra ont suivi des régimes contenant des quantités variables d'acide palmitique et les résultats peuvent surprendre. On les soumet à des régimes croissants en acide gras saturé, notamment en acide palmitique. Et nous ne voyons généralement aucun effet sur le métabolisme de Serra. Aucun lien à l'obésité n'a été remarqué et les concentrations en cholestérol restent également dans les valeurs moyennes. Car comme toujours, c'est l'excès qui pose problème. Consommé en quantité raisonnable, l'acide palmitique n'a pas d'impact à court terme sur l'organisme des animaux. Autre expérience, ici il est incubé avec des cellules d'organes humains pour en étudier l'action. L'acide palmitique, comme l'ensemble des acides gras, possède différents rôles, donc notamment un rôle dans l'apport énergétique, mais également un rôle structural, puisqu'il participe à la formation des membranes cellulaires de tous les êtres vivants, et également une fonction que l'on étudie particulièrement au laboratoire, c'est leur association aux protéines dans les cellules. L'acide palmitique est donc indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Ces taches noires montrent qu'il s'associe aux protéines de l'estomac, du foie, du pancréas, mais aussi de la rétine pour optimiser leur activité. Par contre, consommé en quantité excessive sur le long terme, il favorise la production de mauvais cholestérol qui s'accumule sur la paroi des artères et risque de les boucher. Son excès dans les tissus contribue à plus d'inflammation et encrasse un petit peu les cellules et en particulier les vaisseaux. Donc on cherche à limiter cet acide palmitique. Problème, il est contenu dans l'huile de palme qu'on trouve dans quantité de produits alimentaires et qui est souvent difficile à identifier. Mais l'idée de taxer cette huile pour en limiter l'usage est loin de faire l'unanimité chez les scientifiques. Il s'agit de nutriments qui conditionnent la vie. Donc que les gens en mangent trop, c'est un problème, mais la taxer comme s'il s'agissait de nicotine ou de cigarette, rien que ce rapprochement, moi, me choque. La solution serait plutôt de responsabiliser le consommateur en lui rappelant de limiter ses rations de produits transformés pour se tourner davantage vers les fruits et les légumes frais. Alors, parmi les questions qui arrivent, en quoi est-ce grave qu'une célèbre pâte à tartiner contienne de l'huile de palme? Ce produit ne fait pas partie d'un régime alimentaire équilibré. Autrement dit, il y a plus dangereux que l'huile de palme qui est dedans. Je crois qu'en effet, comme ça vient d'être dit dans votre sujet, il est important de remettre les choses un peu en perspective et de ne pas forcément focaliser, comme c'est le cas un peu aujourd'hui, sur l'huile de palme. Le problème est plus général, c'est celui des acides gras saturés et notamment de l'acide gras palmitique. Mais l'huile de palme n'est pas l'unique source de ces acides gras saturés. On en trouve par exemple dans le beurre et dans les matières grasses d'origine animale, c'est-à-dire que quand on mange de la viande, on ingère aussi des acides gras saturés et quand on mange des fromages également. Et probablement qu'en fait, les principales sources de l'acide gras palmitique dans notre alimentation, c'est davantage le beurre, les produits laitiers, les matières grasses de la viande, avant en fait l'huile de palme. Donc ce qui est un peu gênant aujourd'hui, c'est qu'on a focalisé sur cet ingrédient sans avoir d'approche globale du problème qui serait... Pourquoi on est d'un coup on est obsédé par l'huile de palme? Probablement parce que c'est plus facile de taxer un produit qui est importé et qui vient de l'étranger plutôt que de s'attaquer aux intérêts des filières françaises, du lait ou de la viande par exemple. Et puis peut-être que aussi le problème est arrivé justement pour des problèmes environnementaux, notamment avec une campagne choc qui avait été faite par des ONG montrant des orang-outans qui étaient décimés, etc. et qui ont fait l'amalgame. Mais globalement, quand on a des patients qui vous demandent, puisque l'huile de palme est toxique, pourquoi est-ce qu'on ne l'interdit pas? Non, l'huile de palme n'est pas toxique et donc on ne peut pas l'interdire. Après, c'est une question de quantité et de proportion. Ce qui est plus choquant, c'est de voir qu'elle n'apparaît pas en clair sur les étiquettes. Là, dans votre sujet, elle apparaissait en clair. Il y avait marqué huile de palme. Donc, à ce moment-là, on n'a qu'à lire et choisir. Mais souvent, il y a marqué juste graisse végétale ou huile végétale. Alors, quand on voit huile végétale, on peut pas imaginer que derrière, il y a de l'huile de palme. Si j'ai bien compris, entre 2 boîtes de biscuits, une où il y a marqué huile de palme et une où il y a marqué graisse hydrogénée,
Il vaut mieux que je choisisse l'huile de palme? Oui, il vaut C'est ça mieux choisir l'huile de palme. Et quand vous voyez graisse végétale sans autre précision, ce qui est marqué sur la pâte à tartiner en question, et à ce moment-là, c'est pas de la bonne huile végétale, c'est de la graisse de palme et de palmiste. Donc c'est palme, palmiste, copra, ce sont 3 matières grasses végétales qui sont toutefois pas forcément idéales pour la santé. Oui, alors simplement sur ce point-là, effectivement, il y a un flou actuellement en matière d'étiquetage qui ne permet pas aux gens de choisir et de s'informer. Les règles vont quand même changer puisqu'il y a un règlement européen qui précise que dans 2 ans, donc il va falloir attendre un peu, l'information sera beaucoup plus détaillée et l'origine des huiles sera obligatoire. Donc on verra s'il s'agit d'huile de palme ainsi que le recours à l'hydrogénation sera mentionné. Donc on verra si les huiles sont partiellement hydrogénées, ce qui permet d'alerter sur la présence d'acides gras trans néfastes pour la santé. L'huile de palme est-elle mauvaise pour le cholestérol, demande Katia? Non, l'huile de palme en elle-même, non. C'est l'excès de graisse saturée qui peut l'être. Mais l'essentiel des graisses saturées pour un Français ne vient pas de l'huile de palme. Elle vient du beurre, de la viande, charcuterie, etc. Pourquoi les margarines conseillées pour lutter contre le mauvais cholestérol contiennent-elles de l'huile de palme, Geneviève? Alors en fait, les margarines qui sont recommandées pour le cholestérol contiennent souvent d'autres principes actifs, notamment des phytostérols, qui vont permettre de limiter l'absorption du cholestérol d'origine alimentaire au niveau de l'intestin. Et les matières grasses qui sont utilisées pour la fabrication de la margarine, ça va être effectivement peut-être de l'huile de palme mélangée à d'autres huiles. Mais encore une fois, c'est pas forcément contradictoire dans la mesure où c'est l'excès de matières grasses saturées en général qui est problématique. Donc le fait qu'on communique sur ce type de produit pour le cholestérol, c'est lié en fait à la présence d'autres principes, notamment les phytostérols. Et puis parce qu'aussi, c'est difficile de faire une margarine avec de l'huile. Donc vous êtes obligé de prendre une matière grasse concrète pour faire une margarine. Donc de la du graisse palme. de palme. Voilà. Pourquoi ne doit-on pas consommer d'huile de palme lorsque l'on a eu un cancer? Quels sont les risques, demande Claire? Non, D'abord, est-ce que c'est vrai? non, il y a strictement... Il n'y a que des idées reçues finalement. Il y a beaucoup d'idées reçues. Alors après, je vais vous en dire une autre, enfin je vais en casser une autre, c'est que lorsque vous faites la comparaison entre le profil en acide gras de la graisse de palme et le profil en acide gras de la matière grasse du lait maternel, c'est parfaitement superposé. Donc ça veut dire que l'huile de palme copie le lait maternel ou le lait maternel copie l'huile de palme, faites-le comme vous voulez. Ça veut dire que, vous voyez, on peut avoir un profil qui est tout à fait adéquat pour les bébés. Évidemment, on n'est plus des bébés, mais ça veut dire que tout ça, c'est une question de proportion. Justement, on reste avec les bébés. Il y a de l'huile de palme dans l'immense majorité des laits infantiles en poudre. Oui, pour cette raison. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Non, parce que précisément, ça copie le lait maternel. Ça copie le lait maternel. Donc après, en fait, dans les laits pour bébés, on rajoute des acides gras essentiels parce que c'est la mode, parce qu'en fait, il n'y en a pas dans le lait maternel non plus, parce que c'est la mode en nutrition pédiatrique. Donc on va rajouter des acides gras essentiels, mais globalement, c'est très pratique de partir de la graisse de palme pour faire du lait pour bébé. Et on ne pourrait pas la remplacer par autre chose qui Si, soit encore meilleur pour la santé? Ben non, parce qu'il n'y a pas mieux que ça. Enfin, c'est des acides gras, hein, donc il n'y aura pas mieux que ça. Vaut-il mieux consommer de l'huile de palme ou du beurre? On n'en sort pas. Ce dernier ne comporte-t-il pas plus d'acides gras saturés? Demande Caddy. Alors en fait, la composition du beurre en acide gras saturé est effectivement un peu plus importante que celle de l'huile de palme. Par contre, il y a un peu moins d'acide gras palmitique. Donc, mais finalement, c'est vraiment l'équilibre global qui va compter. Et une tartine d'huile de palme, ça va être moins bon qu'une tartine de beurre. De toute façon, on n'utilise pas d'huile de palme pour la cuisine ou pour étaler directement sur sa tartine. On va éventuellement utiliser des margarines. Oui, dans une margarine. Mais c'est des produits qui, en termes d'apport en acide gras saturé, sont finalement assez comparables. Et c'est encore une fois la question de l'équilibre global qui est importante. Et qui supporte la cuisson de la même façon ou pas? Non, dans les margarines, vous disiez dans les margarines, il y a de l'huile de palme. Ah non, mais la margarine, ça dépend après la sans composition, mais globalement, la graisse de palme va tenir beaucoup mieux la cuisson que le beurre. D'accord, donc après, là, pour faire cuire, il faut quand même mieux se diriger vers la margarine que vers le beurre. De toute façon, il ne faut pas faire cuire du beurre. Et de toute façon, et dans le beurre. Faut pas faire cuire du beurre. Non. Et comment voulez-vous qu'on fasse notre côte de bœuf? Non, la côte de bœuf, vous mettez du beurre à la fin de la cuisson, mais pas pour cuire.
Et ça, c'est pas très bon. Hein. Mais je vous expliquerai un autre jour, mais là, c'est pas très bon. Ouais, mais si c'est à la fin de la cuisson, il n'y a pas la sauce un peu noire, là. Mais si, parce que c'est la sauce noire, c'est pas très bon non plus. Ah Hein. si, c'est bon. Vous avez déjà goûté? Ben oui, mais justement, mais si on vous peut voulez, pas dire que c'est pas bon. Si vous voulez c'est pas bon goûter, pour la santé, mais c'est délicieux. Oui. Non, Quand mais vous par faites contre, déglacer la poêle après avec mais le... déglacer, je veux bien, mais déglacer, c'est pas cuire. Hein. Cuire, ça veut dire que vous avez mis votre beurre à fondre, vous mettez votre viande dedans pendant longtemps. Là, c'est pas bon. Le beurre, ça va pas. Oui, mais c'est bon. Après, si vous voulez, je vous l'accorde. Mais moi, je trouve pas. Mais chacun ses goûts. Après, par rapport au beurre, ce qui est intéressant dans le beurre, qu'il n'y a pas dans d'autres matières grasses, c'est que le beurre a tous les acides gras essentiels, des petites chaînes, des moyennes chaînes, des grandes chaînes, des très grandes chaînes, alors que l'huile de palme a moins de variété. Donc c'est pour ça que le beurre sera intéressant pour quelqu'un, notamment lorsqu'il est utilisé cru. J'ai entendu dire que seule l'huile de palme chauffée était nuisible. Est-ce exact? Demande Angèle. Non. Alors, effectivement, comme ça vient d'être dit, l'huile de palme est justement très adaptée aux hautes températures et c'est pour ça qu'elle est largement employée par l'industrie agroalimentaire puisque c'est une matière grasse riche en acides gras saturés, que ces acides gras naturellement résistent mieux à la cuisson. Donc on ne peut pas dire qu'elle soit davantage nocif quand elle est chauffée. C'est plutôt et puis, bien vous adapté à la savez, cuisson. les matières grasses solides qu'on vous vend pour la friteuse, eh bien c'est de l'huile de copra, c'est-à-dire c'est une huile qui est proche de ça. Voilà, la végétaline. Mais la végétaline, c'est de l'huile de copra, c'est-à-dire c'est de la graisse de coco qui est toute comme ça et qui tient très très bien à la friture. Donc 180 degrés. Voilà, il vaut mieux faire ses frites dans de l'huile de copra que dans du beurre, oui. Non, dans du beurre j'imagine, ou dans de l'huile végétale en bouteille classique, arachide. Alors non, parce que colza, l'arachide, le colza va pas tenir du tout la cuisson, donc il faut prendre une huile qui tienne bien la cuisson, c'est-à-dire l'olive éventuellement, ou alors le palme, oui, effectivement, des frites à palme l'huile comme d'olive, ça existe. En Espagne, ils font leurs frites à l'huile d'olive. Oui. Ah ouais. En France, on fait pas ça, mais on pourrait. Je mets du beurre. Oui, je me doute, mais c'est pas à 180 degrés le beurre, c'est pas forcément. Il faut en mettre beaucoup pour faire des frites. Alors vous l'aurez compris, l'huile de palme est partout, très rentable, elle est utilisée dans de nombreux produits de consommation courante, souvent de manière déguisée, parce que les mentions des emballages, on l'a dit, sont souvent compliquées à déchiffrer. À Strasbourg, un jeune homme s'est fixé un challenge original, se passer d'huile de palme pendant une année complète. Comment s'y est-il pris? Qu'a-t-il retenu de son expérience? Réponse dans ce reportage signé Maxime Soulard et Mélanie Morin. Passer une année complète sans consommer le moindre produit à base d'huile de palme, c'est le défi que s'est lancé Adrien Gontier, un étudiant en géochimie passionné d'environnement. Ma démarche à la base était 100% une démarche citoyenne, c'est-à-dire que je voulais comprendre ce que je consommais. Et finalement, quand on commence à se poser des questions, eh bien, on pense environnement, on pense social et puis on pense aussi santé parce que finalement, on se rend compte qu'on ne sait plus trop ce que l'on consomme, on ne sait plus trop ce que l'on mange. Mais en bon chimiste, Adrien, lui, aime savoir ce qui se cache dans les produits et s'amuse même à décrypter leur contenu. Alors, c'est la décomposition d'une pâte à tartiner, tout simplement, que j'ai effectuée ici. Et donc, on y voit le fameux lait, le chocolat et les bonnes noisettes. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que l'énergie pour les enfants, c'est plus de 50% du produit, c'est-à-dire le sucre et l'huile de palme en l'occurrence. Loin de focaliser sur ce célèbre produit, Adrien a entamé une collection un peu particulière. Il a gardé les emballages de nombreux articles qui ne mentionnent pas toujours clairement la présence d'huile de palme. Par exemple, ici, vous avez une glace qui ne contient pas d'huile de palme, mais typiquement, vous avez un mono-édiglycéride d'acide gras, E471. Et ce E471, finalement, il peut venir de n'importe quelle huile végétale. Donc même en ayant l'information, sachant qu'un produit est douteux, entre guillemets, on ne peut pas en savoir plus. Mais si. Adrien a directement écrit au service consommateur de plus d'une centaine de marques. Certaines annoncent clairement la couleur et d'autres non. Après vérification auprès de nos services compétents et pour des raisons de confidentialité, je ne suis pas en mesure de répondre à votre demande, qui par ailleurs n'a aucun caractère obligatoire d'un point de vue réglementaire. Ça veut dire que cette marque, finalement, elle s'en fiche royalement de ce qu'elle vous vend et de ce que vous en pensez. Donc moi, je m'en fiche maintenant royalement d'eux et je n'achète plus leurs produits, tout simplement. Adrien évite donc les préparations industrielles et récupère chaque semaine son panier de légumes bio fournis par des agriculteurs locaux. Il sait ainsi ce qu'il a dans son assiette. En faisant à manger soi-même, on est plus directement lié avec ce que l'on mange et on peut plus facilement, finalement, contrôler notre nourriture. Et le contrôle ne s'arrête pas là, il boycotte aussi les produits d'hygiène contenant de l'huile de palme ou ses dérivés.
Par exemple ici, dans ce savon, c'est assez facile de s'en rendre compte finalement. Il y a marqué sodium palmate, c'est directement de l'huile de palme qui a été transformée en savon. Pour me passer de ces savons, j'ai acheté des savons qui étaient sans huile de palme, à l'huile d'olive par exemple, on en trouve énormément dans le commerce. Ou bien j'en ai fait moi-même, c'est de l'huile et de la soude. À l'issue de son année sans huile de palme, Adrien a écrit un blog pour partager son expérience avec les internautes. Aujourd'hui, il continue sur sa lancée et a conservé ses nouvelles habitudes de consommation. Voilà, et si la démarche d'Adrien Gontier vous intéresse, vous retrouverez l'adresse de son blog sur notre site allodocteur.fr. Alors, on nous signale qu'on reçoit beaucoup d'SMS concernant l'huile de palme, bien sûr, et que les téléspectateurs sont assez étonnés par le côté assez réservé que vous avez sur la nocivité. Comme quoi, les idées reçues, si elles sont vraiment fausses, on la vie dure, mais vous pouvez nous résumer, nous synthétiser très vite, dangereux, pas dangereux, parce que les gens se disent, mais non, comment ils peuvent tenir ce discours, en gros? L'huile de palme n'est pas dangereuse pour la santé. C'est une huile qui est composée à moitié de graisse saturée. Donc évidemment, il ne faut pas en manger de trop. Globalement, dans notre équilibre alimentaire, on devrait avoir un tiers des calories qui arrivent par les graisses. Et là-dedans, il faudrait avoir, on va dire, un tiers par les graisses saturées. Or, si vous avez une alimentation à la française classique, eh bien, ces matières grasses vont déjà être apportées par les 3 produits laitiers que vous devez manger chaque jour, plus un morceau de viande ou un œuf ou autre chose, plus, etc. Mais or, l'huile de palme, vous allez la retrouver dans beaucoup de produits manufacturés. Donc c'est pas grave si on n'en mange pas que ça. Le problème, c'est pas qu'elle est dangereuse en soi, c'est qu'on en mange en plus que tout ce qu'on mange déjà. C'est ça. En fait, si vous voulez, il y a un certain nombre de chiffres qui permettent quand même de remettre un peu les choses en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'huile de palme, c'est en gros 6% de nos apports en matière grasse totale dans notre alimentation. Il s'agit évidemment de moyenne. Donc on voit bien que les principaux contributeurs de matière grasse, c'est autre chose. Et c'est effectivement des matières grasses d'origine laitière, à travers le beurre, à travers les produits laitiers, à travers la viande. Il y a les autres huiles, évidemment. Et donc, c'est un éventail qui contribue à nos apports en matière grasse. Et par ailleurs, il y a d'autres sources de matière grasse saturée. L'enjeu de santé et de nutrition, c'est les acides gras saturés, en particulier l'acide gras palmitique. Mais quand on regarde l'ensemble, c'est pas l'huile de palme qui est le principal contributeur, c'est l'ensemble de nos sources de matière grasse. C'est une catégorie de matière grasse et non pas l'huile de palme. La focalisation sur cet ingrédient, de ce point de vue-là, n'est pas très cohérente aujourd'hui. Ce qui énerve les consommateurs, c'est que finalement, ils ne savent pas qu'ils le mangent. C'est ça peut-être aussi qui crée une tension. Voilà. Je suis désolé, il faut qu'on s'arrête. C'est la fin de l'émission. Merci à vous deux pour vos réponses.